Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fait mal comme l'indifférence. D'écrire à quelqu'un, il fait des jours, des heures avant de te répondre. Et il te dit que, excuse-moi, c'est parce que j'étais très occupée. Ça te fait mal parce que, ça fait mal parce que ça crée en l'humain un sentiment d'abandon, ce que l'humain ne veut pas, ne tolère pas, ne supporte pas. Ça suscite en nous, c'est-à-dire euh, ces blessures-là. C'est-à-dire, ça remet en question ton estime du soi. C'est la raison pour laquelle je dis que l'indifférence, c'est la cruauté, c'est la méchanceté. Parce que la personne sait ce qu'il est en train de te faire. Et il sait que ça fait mal. Pourquoi? Parce que lui-même, quand on lui fait ça, ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que ça suscite en l'humain le sentiment d'abandon. Et l'humain ne supporte pas. Il n'est pas appelé à vivre seul. Du coup, nous tous, il n'y a personne sur la terre. Il n'y a aucune créature de Dieu, aucun être humain à la surface, ayant marché à la surface de la terre qui peut supporter l'indifférence. C'est quand tu vas mourir. Tu vas pas vivre seul, tu ne peux pas. You can't. Certaines personnes meurent à cause de la solitude. C'est à cause de ça. Laissons un peu le petit bavardage, le petit... que je peux vivre seul. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle la différence fait mal. Et tu es dans une perpétuelle souffrance. Parce que tu te mets... La personne te met au travail, comme on dit au Cameroun. Tu es tout le temps en train de te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce de ma faute? C'est parce que je ne suis pas importante ou je ne suis pas important. Tu commences à te poser ça. Tu vois ça. Et si tu te méfies pas, si tu commences maintenant à te diminuer, ça te fait te diminuer, te réduire. Parce que tu te dis que si tu étais important, cette personne ne t'aurait pas traité de la sorte. C'est parce que tu ne vaux rien. Or, ce n'est pas toujours ça. Et si tu as très mal parce que quelqu'un te ghost, comme on dit en anglais, quelqu'un est indifférent vis-à-vis de toi, ça veut dire qu'il y a autre chose en profondeur qui te fait mal. Et c'est ça que je vais t'aider à découvrir. Et pour cela, je vais prendre un exemple tout simplement sur moi pour que ce te soit facile à assimiler. Il y a j'avais eu une relation avec quelqu'un qui s'était terminée. Ok? Et c'est moi qui m'étais retirée parce que tout simplement la personne, j'avais remarqué que la personne n'était pas émotionnellement stable. On en avait parlé, mais il ne faisait que me dire que ça va aller. Mais je sentais que non, ça n'allait pas. Et moi, comme j'étais quelqu'un à l'époque qui avait horreur des conflits, moi, je me suis retirée. Ok? Mais en laissant l'espace qu'au cas où tu vois que tu vas changer, tu reviens. Ok? Mais la personne aussi, lui aussi, comme c'était une personne gonflée, il n'est pas revenu. So, we just break up. D'accord? Quelques temps après, en me baladant sur Internet, vu que c'est quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est dans le showbiz, j'ai vu ses photos. Ok? Et j'ai remarqué que sur son visage, selon l'expression de son visage et de ses yeux, beaucoup de tristesse. Du coup, j'ai repris contact avec lui pour savoir ce qui se passait. Je suis allée, mais apparemment, j'ai écrit au gars. Voilà, il fait 4 heures du temps, 6 heures du temps avant de me répondre. Ça ne me disait rien, ok? Parce que par la grâce de Dieu, je suis consciente. Dieu m'a, avec la grâce de Dieu, Dieu m'a élevé en conscience, ok? Donc je suis plus dans ce folklore-là. Donc je comprends mes émotions. J'ai compris que le gars voulait me punir. D'accord? Ça ne me disait rien. Il disait, ah, parce que quoi? Tu ne peux pas punir quelqu'un sans toutefois te punir à la base. Parce que nous sommes un. Surtout si tu as des sentiments pour cette personne. Et si tu me punis, c'est parce que tu m'aimes bien. Et c'est pour cela que tu veux me punir. Si je ne ressens, je n'étais rien pour toi, tu n'allais pas te comporter de la sorte. Ok? Moi, je sais que c'est ça. Donc, moi, j'ai seulement dit, ah. Mais il m'écrivait. Puisque ça ne me disait rien, je répondais. Mais après, j'ai dit, tiens, ça c'est un manque de respect. Je ne peux pas laisser ça. C'est là que je lui dis, bon, moi je venais pour, parce que, mais apparemment, j'ai comme l'impression que tu veux me punir en agissant de la sorte. Donc moi, je vais donc couper. Ok? Et c'est comme ça que
j'ai coupé. D'accord? Et quand même je coupe, c'est-à-dire, quand le message que j'avais fait, il m'a répondu 2 jours après. M'avoir répondu 2 jours après, là, ça m'a... En fait, j'ai commencé à ressentir de la douleur dans la poitrine. Et puisque je suis élevée en conscience, j'ai dit non. Pourquoi? Je me suis posé la question de savoir pourquoi j'ai autant mal. Pourquoi j'ai autant mal? Je m'étais séparée. Pourquoi? On était déjà séparés. Pourquoi j'ai autant mal? Ça vient de quelque part. Je me suis laissée émerger dans cette tristesse, dans cette douleur, pour pouvoir comprendre l'origine de ma tristesse. Autrement, à chaque fois que quelqu'un sera indifférent envers moi, je vais avoir cette douleur. Je me suis laissée émerger pour comprendre. J'ai commencé à me dire comment je me suis, il me traite comme ça, c'est parce que je ne suis pas importante. C'est parce que je ne vaux rien. Sur moi, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai commencé à m'accuser. En fait, je faisais ça exprès pour pouvoir comprendre. Il fallait que j'aille jusqu'au fond pour comprendre l'origine de cette tristesse. Je ne vaux rien. C'est sûr qu'elle a quelqu'un de mieux que moi. Je ne suis pas assez belle. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas les bonnes choses. Je ne mérite pas l'amour. Je ne faisais que m'émerger. Et il faudrait que je vous dise, c'est très douloureux. Je me suis laissé émerger. Je n'ai pas forcé les pleurs, mais les larmes ont commencé à couler. Le cœur a commencé à battre fortement. Mais j'ai continué. En me laissant émerger dans cette douleur, avec le corps qui tremble, j'ai commencé à me diriger dans mon enfance. Et je me dirige dans mon enfance et je trouve qui face à moi, je trouve ma maman. Je me rappelle, donc je suis en train de voir la scène. Pendant que je coule les larmes, je pleure, je vois le comportement de ma mère vis-à-vis de moi. L'indifférence de ma maman. L'intolérance de ma maman. L'abandon de mon papa à une époque de ma vie. Le withdraw de ma maman. Je vais le withdraw dans la réticence de ma maman. Je vais, ok. Le silence de ma maman quand je faisais quelque chose de mal. L'éloignement de ma maman. Vous savez ce que ça crée à un enfant. Et les paroles dures de ma maman. Donc, je me retrouve face à ça parce que ma maman avait tendance à être indifférente vis-à-vis de moi quand je faisais quelque chose qui lui déplaisait. Et ça me faisait tellement mal. Elle avait des paroles qui me brisaient le cœur. Et donc, j'ai donc compris d'où venait la douleur et la tristesse de l'indifférence de mon ex. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'indifférence de mon ex qui me faisait mal. Ce n'est pas la froideur de mon ex qui me faisait mal. Mais c'était l'indifférence de ma maman que j'avais projetée sur mon ex. C'était l'indifférence, la froideur, la réticence, l'éloignement de ma maman, le rejet de ma maman que je projetais sur mon ex. La froideur de mon ex là, son indifférence a réveillé ces sentiments douloureux de mon enfance. On réveillait en moi ces douleurs, ces souffrances qui étaient enfuies à l'intérieur de moi. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que quelqu'un était indifférent, ou une amie, ou une soeur, ou même un client me répondait tardivement, j'avais mal. Donc, j'ai compris grâce, oui, c'est-à-dire qu'à son mauvais traitement, vouloir me faire mal, mais ça m'a fait que du bien. C'est pour ça que je le bénis. Et I send him love, parce que je sais qu'il regarde toujours mes vidéos parce qu'il m'aime. Hein, baby, tu connais de quoi je parle? Hein? Kiss. God bless you. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Ça m'a fait très mal. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pris pratiquement une demi-journée parce que ce sont mes blessures d'enfance. Après avoir découvert ça, après la douleur, les larmes, j'ai dû reparenter
mon enfant intérieur. En lui disant ce que je devais lui dire. Bon, je vais vous dire, hein, ça va t'aider. Si tu... Je lui ai dit que la façon dont ma mère l'avait traité n'était pas correcte. La façon dont mon père avait agi vis-à-vis d'elle n'était pas correcte. Qu'elle est aimable, qu'elle est très importante. Elle a droit, elle mérite d'exister, qu'elle est très importante, qu'elle est aimée telle qu'elle est et qu'elle a droit à l'erreur parce qu'on apprend en faisant des erreurs et que mes parents avaient tort d'être si intolérants vis-à-vis de moi. Ok? Moi, je lui ai dit plein de choses que j'ai oubliées pour pouvoir la calmer. Mais toi, que dirais-tu à un enfant de 5 ans si jamais son parent la maltraitait ou le rejetait ou le frappait? Toi, tu sais de quoi tu souffres. Donc, toi, tu sais ce que tu pourrais dire à ton enfant intérieur pour pouvoir le reparenter. Parce que si cet enfant ne se calme pas, si tu n'arrives pas à le calmer ou à la calmer, tu vas toujours ressentir de la douleur à chaque fois que quelqu'un sera indifférent vis-à-vis de toi. Tu dois reprendre ton pouvoir. Autrement, les gens te domineront. Parce que tu dois savoir une chose. Tu domines ce que tu sais. Mais ce que tu domines, tu as le pouvoir sur ce que tu sais. Mais ce que tu ignores te domine. Donc le fait d'avoir compris l'origine de ma tristesse et de ma douleur, plus personne, l'indifférence de personne sur la terre ne peut plus jamais me faire mal. Parce que à chaque fois que je vais vouloir avoir mal, je saurai directement ce qui est en train de me faire. Directement, je vais aller calmer mon enfant intérieur. Je le fais généralement avec un miroir devant moi. Ok, je prends le miroir, je place devant moi. Moi, je dis, bébé Aïda, je sais. Je lui dis ceci, mais j'appelle le nom de ma mère. Sache que c'est elle qui est en train de te faire. Ce n'est pas maman, ce n'est pas papa. Ce n'est pas maman qui est face à toi. Ce n'est pas papa. Ok, tu es en sécurité. Je t'aime. Maman t'aime. Ok. Et aussi, n'oubliez surtout pas de calmer l'enfant en lui disant que de ne pas en vouloir à votre papa ou à votre maman dû à la façon dont ils vous ont traité. Parce que vos parents vous ont traité de la sorte parce que eux aussi avaient été traités de la sorte. Parce qu'il faudrait que l'enfant exerce la compassion vis-à-vis de vos parents ou de la personne qui vous a maltraité ou de la personne qui a été différente ou de la personne qui vous a fait mal. Que ce soit un oncle adoptif ou une tante, celui qui vous a fait mal. Parce que l'enfant, si l'enfant n'éprouve pas comment dire ça, le mot vient, ok, si l'enfant n'éprouve pas de la pitié, ok, si l'enfant n'éprouve pas de la pitié vis-à-vis de cette personne-là, ça, tu ne pourras pas guérir. Et les gens vont toujours, elle sera toujours en colère, ton enfant intérieur sera toujours mal à chaque fois, ok. Il faudrait que cet enfant réussisse à exercer de la compassion pour pouvoir pardonner à la personne qui t'a fait mal, pour que tu puisses reprendre ton pouvoir. Pardon. Et laissez-moi vous dire, et dès que j'ai terminé de reparenter mon enfant intérieur, c'est-à-dire la douleur et la tristesse que je ressentais par rapport à l'indifférence de mon ex, ça avait disparu. Ça avait tellement disparu que j'avais comme l'impression que je n'avais jamais aimé ce garçon-là. C'est comme si j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi j'étais avec même le garçon aussi? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a poussé vers lui? C'est-à-dire que j'ai commencé à me poser des questions à savoir, est-ce que je l'ai même réellement aimé? C'est-à-dire, c'était comme s'il n'y avait jamais rien eu entre ce garçon-là et moi. Et c'est comme ça que j'ai guéri. Je dis, j'ai guéri. I don't fucking care qu'il écrive, qu'il fasse, qu'il répond, ou I don't bloody care. Ok? Parce que quoi? Je suis guéri. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Et si tu as attiré ce garçon qui crée le chaos dans ta vie, c'est à cause de tes blessures d'enfance. Donc abonne-toi. Au fur et à mesure, je vais en parler.
pour que tu puisses savoir qui tu es, découvrir qui tu es, afin que tu puisses reprendre ton pouvoir, ok? Parce que, et avoir la vie que tu désires, parce que, retiens-le très bien, on n'attire pas ce que l'on veut, mais on attire qui tu es. À très bientôt, my love. Take care.